le Lutkiwu et le cristal de moelle sanguine, ainsi que l'horloge à carillon et le brocart lumineux du Japon. Tous des trésors rares offerts à la jeune maîtresse. Excellent. Ce Lutkiwu est extrêmement précieux, je le porterai moi-même. Le reste, renvoyez-le immédiatement à la résidence du général. Que Jin Zhao en profite d'abord. Le général, en campagne depuis 10 ans, n'a jamais cessé de penser à la jeune maîtresse. Les trésors affluaient sans cesse à la résidence. Maintenant qu'il revient victorieux, la jeune maîtresse doit l'attendre avec impatience. À mon retour à la capitale, je rendrai mon commandement militaire. Je rentrerai pour passer du temps avec Jin Zhao. Tu me compenseras ces 10 années perdues. Et Jin Zhao, présente tes excuses à Lulu. Pourquoi devrais-je m'excuser? Sœur Jin Zhao, je sais que tu ne m'as jamais aimé, mais tu ne peux pas me pousser pour une simple épingle à cheveux. Et Lulu, tu m'as volé mon identité, ma cour. Les vêtements et bijoux que père m'envoyait, je pouvais tout supporter. Mais cette épingle était un souvenir de ma mère, je ne permettrai pas. Que tu la souilles ne serait-ce qu'un peu. Deuxième frère, peut-être devrais-je partir. Si j'avais su que ma sœur me détestait tant, je n'aurais jamais dû revenir cette année-là. Et Jin Zhao, n'oublie pas que tu n'es qu'une enfant échangée par erreur. Lulu est la véritable héritière de la famille. À l'époque, la famille voulait te chasser. C'est Lulu qui a plaidé pour toi, tu as pu rester jusqu'à aujourd'hui. Si tu ne comprends toujours pas, crois-tu que je vais te chasser sur le champ? Imposteur. Me chasser? Vous n'êtes que des fils adoptifs de mon père, comment osez-vous inverser les faits? Toi. Quand père reviendra, nous verrons bien s'il pense que je suis une fausse héritière. Le général revient victorieux à la cour. Jeune maître. Le général va revenir. Père avait écrit qu'il ne reviendrait que dans 6 mois. À peine un mois s'est écoulé, comment peut-il déjà revenir? Père revient. Il saura certainement reconnaître. C'est moi sa fille. Il ne vous pardonnera pas à ce moment-là. Et Jin Zhao, cela fait 10 ans que père n'est pas revenu. Même s'il revient, il ne se souviendra pas de ton visage. Je te le dis, la fille du général, il n'y en a qu'une. C'est Lulu. Père a un œil perçant. Qui est-ce? Celui qui usurpe la place, père le verra d'un seul coup d'œil. Tais-toi. Et Jin Zhao, je te le dis une dernière fois. La fille du général, c'est Lulu et toi. Tu n'es qu'une imposture qui brouille les lignées. Troisième frère. Jin Zhao est si rebelle, quand père reviendra. Que faire? Alors pourquoi ne pas la faire sortir du manoir d'abord? D'accord, j'ai entendu dire que la matrone de la maison de la pluie et de la brume a une bonne méthode pour éduquer les filles. Et si on y envoyait notre sœur? Quand elle se sera repentie, nous la ramènerons. Bien. Si vous osez m'envoyer dans un bordel, je le dirai à père. Et il vous tuera. Deuxième frère, j'ai si peur. Ne t'inquiète pas, Lulu, deuxième frère a une solution. Et Jin Zhao, tu es si rebelle. Alors ne blâme pas deuxième frère d'être impitoyable. Assez. Il n'y a pas de temps à perdre, emmenons-la à la maison de la pluie et de la brume. Le prince héritier arrive. QYE, sauve-moi. Impudence. Comment oses-tu m'appeler par mon nom? Mingyuan, les serviteurs de ton manoir manquent vraiment de savoir-vivre. QYE, je suis ta fiancée. Votre Altesse a raison. Je vais faire en sorte qu'on lui apprenne les bonnes manières. Le général est arrivé aux portes de la ville. Accompagnez-moi pour l'accueillir. Juste à temps pour discuter du mariage avec Lulu. Le grand général Eling, parti en campagne depuis 10 ans, revient triomphant. Gloire au général. 10 ans sans voir mes 4 fils idiots. Ils ont sûrement bien pris soin de Zhao Zhao. Mingyuan. Père. Où est Zhao Zhao?
Père. Qui es-tu? Ces perles orientales et ce satin lumineux, je les ai spécialement. Je suis venu chercher Jinzhao. L'épingle à cheveux en forme de queue de phénix. C'est aussi un cadeau que j'ai sculpté pendant 3 mois pour la cérémonie de la pousse de bambou. Comment se fait-il que ce soit sur toi? Père, Où est Jinzhao? Père, c'est moi, Jinzhao. Non, tu ne le es pas. Tu crois que je suis Eling, un vieil imbécile, c'est ça? Tu crois que je suis Eling, au point de ne pas reconnaître ma propre fille? Elle a une cicatrice sur le visage, pas toi. Tu veux que je te fasse une cicatrice identique sur le visage? tant d'années ont passé, la cicatrice sur la tête de ma sœur a disparu depuis longtemps. Tu me prends pour un vieil imbécile? Je ne reconnais pas ma propre fille? Vous essayez de me tromper avec une imposture. Lulu est aussi ta fille. Vous êtes des monstres. Vous êtes adorables. Où est Jinzhao? Père, tu ne m'aimes pas? Tu oses encore faire semblant. Je te demande une dernière fois, où est Jinzhao? Où est passé Jinzhao? Je vais parler. Jinzhao s'est disputé avec Lulu. Nous l'avons envoyé au pavillon de la pluie et de la brume. Le pavillon de la pluie et de la brume. Vous l'avez envoyé dans un bordel? Père, laisse-moi t'expliquer. À l'époque, nous avions tous essayé de raisonner Zhao Zhao, mais elle était trop têtue. Elle refusait de s'excuser. Nous voulions juste la remettre dans le droit chemin. Lui faire goûter à la difficulté. Vous, la remettre dans le droit chemin? Un tel endroit peut-il faire ça? Vous êtes en train de la détruire. Père, ne blâme pas mes frères. Blâme-moi, je suis trop gâtée. Même si ma sœur m'a maltraitée, elle s'est excusée. Tais-toi. Si quelque chose arrive à Jinzhao, je ne vous pardonnerai jamais. Ancel. Oh, jeune maître Li, par ici. Fouillez tout. Oh, monseigneur. Que faites-vous avec ces armes? Dégagez. Général, nous l'avons trouvé. Monseigneur, monseigneur. Zhao Zhao. Zhao Zhao, réveille-toi, c'est papa. Zhao Zhao, papa est de retour. Zhao Zhao. Attends à la maison. Papa reviendra bientôt. Zhao Zhao ne va nulle part, il attend à la maison. Il attendra jusqu'à la nuit noire, jusqu'à ce que sa barbe blanchisse, il attendra encore et encore. Attendre que sa majesté parte. D'accord, papa reviendra bientôt. Zhao Zhao, c'est papa, papa est revenu. C'est moi. Pourquoi tu reviens seulement maintenant? C'est papa qui est revenu. Pourquoi tu reviens seulement maintenant? Monseigneur, monseigneur. Monseigneur, oh non, ce n'est pas nous qui avons fait ça. Quand elle est arrivée, elle était déjà dans cet état. J'ai pris les meilleurs médicaments pour la soigner, monseigneur. À partir d'aujourd'hui, je ne veux plus voir le pavillon de la pluie et de la brume. Oui. Monseigneur. Dégagez. Monseigneur. Zhao Zhao attends papa, papa est allé te chercher. D'innombrables remèdes pour sauver ta vie, je te sauverai. Frère, ce remède, c'est Père qui l'a trouvé. Pour Sœur Jinzhao, vous me l'avez fait boire. Quand Père reviendra, il ne vous en voudra pas, n'est-ce pas? On s'en fiche. Père a toujours favorisé Jinzhao. Maintenant, c'est encore pire.
Quoi que nous fassions, il nous blâmera, alors autant. Assumez directement la faute, c'est ça, nous ne méritons pas. Cette humiliation, si ce n'était pas père, qui nous a élevés avec difficulté, je me serais battu avec lui. Quand il a humilié Lulu en public, j'aurais dû me battre. Qu'ai-je fait pour mériter d'avoir des frères aussi merveilleux que vous? Père revient. Cette femme, Ejin Zhao. Elle n'avait pas de bonnes intentions dès le début, à l'avenir. On ne sait pas comment elle va maltraiter notre Lulu. Ne t'inquiète pas, tant que nous sommes là, même père ne pourra pas faire souffrir Lulu, au pire. Nous irons porter plainte à l'empereur, tant que nous pouvons protéger Lulu. Nous nous moquons de tout le reste. Un groupe d'adorables. Père. Où est le remède? Le remède. Quel remède? Quand j'ai quitté la maison, j'ai préparé des remèdes pour Jin Zhao. Où sont ces médicaments? Père, je vous salue humblement. Quand mon frère m'a trouvé, vous n'étiez pas encore rentré. Maintenant que vous êtes de retour, je dois rattraper ces formalités. N'importe qui veut être ma fille maintenant? Est-ce que je n'ai pas déjà une fille? Lulu veut juste une famille. Tout le monde dit que une fille est la petite doudoune de son père. Maintenant, ajoutez-moi. Une petite doudoune, d'accord? Je vous promets de bien m'occuper de vous. Papa. Qui es-tu? Tu portes les vêtements de ma fille. Ces épingles à cheveux, tu habites dans sa chambre. Tu bois ses médicaments, et tu l'as réduite à cet état. Et tu veux encore que je sois ton père? Je ne l'ai pas fait exprès. Mes frères ont dit que ma sœur n'en voulait plus. Tais-toi. Lulu et Ling, si tu oses encore la blesser. Je romps les liens père-fils avec toi. C'est ça. Je romps les liens père-fils. Bien. Ne pensez pas que blesser Jin Zhao ainsi vous permettra de rester dans la résidence du général. Papa. J'ai mal. Zhao Zhao. N'aie pas peur. Papa est là. Papa ne te laissera plus souffrir. Vous avez entendu? Ma fille a mal. Je vous ferai souffrir encore plus qu'elle. C'est elle qui a été stupide, elle m'a pris mes affaires. Elle m'a frappé. C'est pour ça que mes frères L'ont jeté dans un bordel. Tu sais. Comment elle a eu cette cicatrice sur le visage? Lulu. En 10 ans à peine, ils t'ont donné les médicaments de Jin Zhao. Ils t'ont laissé habiter sa chambre. Ils t'ont laissé prendre son identité. Et toi, tu l'as regardé se faire humilier. Dis-moi. Comment dois-je te punir? Père, pitié. C'est l'idée de mes frères, pas la mienne. Je rendrai tout à ma sœur et quitterai la résidence immédiatement. C'est fini. Tu as jaloux ma fille, tu as fait couper ses tendons. Tu as ruiné son art martial, tu l'as laissé à la merci des autres. Aujourd'hui, je vais te couper les tendons, c'est juste. Je vais récupérer les intérêts pour ma fille. Non. Père, arrêtez. Ling. Quel culot, Ling. Lulu est ma fiancée. Comment oses-tu la traiter ainsi? Oh. Sa Majesté a de la peine pour elle, n'est-ce pas? Savez-vous combien de souffrances mon Jin Zhao a enduré? Savez-vous comment ces ingrats ont humilié ma fille toutes ces années? Aujourd'hui, je le dis clairement, quiconque touche à ma fille paiera de son sang. C'est Ejin Zhao qui a eu tort en premier. Pourquoi nous accuser sans discernement? Oui. L'hiver dernier, Lulu, de bon cœur, lui a offert un réchaud, mais Ejin Zhao l'a immédiatement brisé. Elle a prétendu que Lulu avait de mauvaises intentions. Lulu est trop gentille, elle supporte tout, en silence, sans vouloir que nous en parlions. De peur d'inquiéter, si Ejin Zhao ne l'avait pas
poussé dans les escaliers, lui brisant la jambe. Nous l'aurions jamais puni. Père. Et Jin Zhao, profitant de votre affection, ne connaît plus de limites. Que son Altesse en juge. Tout le palais sait. Que Jin Zhao frappe même ses propres servantes. Seule la bonté de Lulu lui fait appeler sœur. Nous l'avons envoyé au pavillon Brume-Pluie par désespoir. Ling, tous vos ouvriers rapportent. La tyrannie de Jin Zhao. Lulu a tant souffert, que pouvez-vous dire? Quelle perfide tyrannie! En reconnaissance de vos mérites, général, et je peux donner une chance à Jin Zhao, que Lulu devienne l'unique héritière des remplaçant Jin Zhao pour épouser l'héritier. Qu'en dites-vous? Je trouve cela inadmissible. Vous. Alors Jin Zhao devra payer pour ses fautes. Général, modérez-vous. Je suis le prince héritier. Prince héritier? Cela justifie-t-il de blesser ma fille sans justice? Mes 200 000 soldats campent hors les murs. Voyons. S'ils reconnaissent votre titre de prince héritier. Papa, Zhao Zhao, n'aie pas peur. Je ne laisserai pas ces ingrats impunis. Ling, comment oses-tu me traiter ainsi? Général, la résidence du général a été encerclée par Sa Majesté en personne. Sa Majesté a également dit Qu'a-t-il dit? que vous mettez tout le monde en danger à cause de vos histoires sentimentales. Il exige que vous lui livriez la jeune maîtresse. Zhao Zhao, il n'y a plus de remède à la maison. Ton père ira en chercher ailleurs pour toi. Père, que comptes-tu faire? Ling, je suis le prince héritier. Personne ne me soutient, Jin Zhao parle. Peu importe, je veux obtenir justice pour ma Jin Zhao. Obtenir justice. Ling, l'armée entre dans la ville et retient le prince héritier. Serait-ce une rébellion? Sa Majesté se méprend, ce vieux ministre est venu aujourd'hui. Pour demander justice pour sa fille. Il y a 10 ans, lorsque ce vieux ministre partit en guerre, il fit le serment solennel. De protéger les montagnes et les rivières de notre grand Cui, et le bien-être du peuple. Aujourd'hui. Les montagnes et les rivières sont toujours là, mais ma fille a été humiliée à ce point. Et personne ne l'a protégée. Je supplie votre Majesté d'enquêter à fond sur cette affaire. Sinon, ce vieux ministre mènera ses 200 000 cavaliers pour enquêter lui-même. Père, sauve-moi. Général, les 200 000 soldats ont complètement verrouillé les portes de la ville, sans l'ordre du général. Pas même une mouche ne pourrait s'échapper. Ling, que comptes-tu faire? Que comptes-tu faire? Je voudrais demander à son Altesse le prince héritier pourquoi il veut prendre comme concubine cette actrice qui a humilié ma fille. Que compte-t-il faire? Que faites-vous là? Dépêchez-vous de raisonner votre père. Si je subis le moindre préjudice, vous en subirez toutes les conséquences. Père, que ce soit Lulu ou Jin Zhao. Au final, ce sont des membres de notre famille. Pourquoi? Faut-il que tout le monde soit au courant? Oui, père, d'autant plus que ce qui a conduit à cette situation. Vous ne punissez pas Jin Zhao, mais vous menacez le prince héritier de cette manière. Si cela nous affecte, que ferons-nous? Père, pour la famille, cessez d'agir seul. Sinon, toute la famille ne pourra être sauvée. Laissez-moi partir cette fois, je peux me rendre personnellement. Présenter mes excuses à mademoiselle, et faire en sorte que mon père ne poursuive pas. Sinon, la rébellion est punie par l'extermination des 9 familles. Extermination des 9 familles, tu crois que mes 200 000 soldats hors de la ville sont là pour rien? En disant, si vous aviez ne serait-ce qu'une fois épargné Jin Zhao, elle ne serait pas dans une telle misère. Je vais te dire la vérité, aujourd'hui, soit tu rends justice à ma fille, soit ce trône changera de propriétaire. Ling. Quelle audace! Votre Majesté, ne soyez pas impulsive. Aujourd'hui, le prince et la capitale impériale sont entre les mains du général et mieux vaut reculer pour mieux sauter. Demandez-lui de retirer ses troupes d'abord. Ling, en considération de votre amour paternel, je suis prêt à agir. Je ferai tout pour sauver mademoiselle et ainsi, vous pourrez libérer le prince, n'est-ce pas, père? Libérez d'abord le prince,
nous vous garantissons qu'à notre retour, nous compenserons Jin Zhao. Qu'en pensez-vous? Ça vous va? Compenser? Même 1000 coups de sabre ne suffiraient pas à réparer un seul doigt de Jin Zhao. Eling, votre majesté, calmez-vous. Laissez ce vieux serviteur parler au général et... Général et, l'urgence est de soigner mademoiselle Jin Zhao. Dites un mot, que ce soit la rosée de lotus des contrées occidentales, la poudre de vie de Loulan, ou le ginseng millénaire. Tout sera livré immédiatement à votre résidence. Même, pour le bien de mademoiselle Jin Zhao. Vous ne pouvez pas blesser sa majesté, n'est-ce pas? Rosée de lotus, poudre de vie. Ce sont les remèdes secrets pour sauver Jin Zhao. Quand les médicaments arriveront? Allez. Dans le temps d'une baguette d'encens. Les médicaments seront là. Maintenant, pouvez-vous libérer le prince? Et Ling, que faites-vous? Avant que Jin Zhao ne se réveille. Personne ne quittera cet endroit. Mieux vaut prier. Pour que Jin Zhao se réveille sans encombre. Faites venir le médecin impérial pour examiner mademoiselle et... Comment est-ce possible? Mademoiselle est... Comment est-elle si gravement blessée? C'est ça que vous appelez mademoiselle et n'a rien de grave? Dr Wen, rassemblez immédiatement tout le personnel du bureau impérial de médecine pour examiner le pouls de mademoiselle et tout médicament nécessaire sera prélevé du bureau impérial de médecine. Oui. Quelle est la situation? Les blessures de la demoiselle sont horribles. Mademoiselle a le visage défiguré, des ecchymoses partout, les jambes brisées. Mais ces blessures ne sont pas les pires. Sa tête a été frappée par un objet lourd, comme si elle était tombée d'un escalier, et avait été battue, provoquant une hémorragie cérébrale. Cela pourrait mettre sa vie en danger. Sœur, pourquoi m'as-tu poussé? Et Jin Zhao, tu as humilié Lulu à plusieurs reprises, et maintenant tu ne montres aucun remords. Quelqu'un, emmenez-la au temple ancestral pour 20 coups de bâton. Ce n'est pas moi. Ça va. Zhao, combien de souffrances as-tu enduré? Ton père fera payer tous ceux qui t'ont humilié. Ils paieront cher. Tous les médecins impériaux, écoutez mes ordres, à tout prix. Sauvez Jin Zhao. Nous avons déjà nettoyé les blessures de mademoiselle et... La lotion glaciale et la poudre de vie ont été administrées à sa majesté. Maintenant, tout dépend de mademoiselle et elle-même. Comment peut-elle traverser cette épreuve? Retirez-vous, sa majesté. Oui. Pendant ces 10 ans d'absence, qu'a fait Jin Zhao? Pour mériter un tel traitement? Père. Tais-toi. Jin Zhao est ma seule fille. Qui es-tu pour m'appeler père? Eling, n'oublie pas que Lulu doit devenir l'épouse du prince. Et Jin Zhao l'a bien cherché. Sa majesté a déjà ordonné de la soigner. Pourquoi insister? Je te le demande, Jin Zhao à ton âge. Quel crime atroce a-t-elle commis? Pour mériter un tel châtiment? Sœur Jin Zhao n'a rien fait de mal, c'est ma faute. Je n'aurais pas dû venir dans cette famille. Ne blâmez pas mes frères. Prenez-vous en à moi. Je peux même me suicider pour expier mes fautes. Lulu, père, veux-tu vraiment pousser Lulu à la mort? Tu veux des preuves? Nous en avons. Tu es la nourrice de Jin Zhao. Comment as-tu eu ces blessures aux jambes et au visage? Général, vous ignorez tout. Depuis votre départ à la frontière, je me suis occupée de mademoiselle Jin Zhao avec dévouement, comme si elle était ma propre fille. Mais le tempérament de mademoiselle Jin Zhao est devenu violent. Au début, elle retenait juste son argent de poche, mais ensuite, elle a commencé à frapper. Regardez, général, ces cicatrices sur mon corps sont l'œuvre de mademoiselle Jin Zhao. Je connais ma fille. Si elle est violente, c'est que cette femme a dû faire quelque chose. Ce n'est pas moi. Depuis ton arrivée, le caractère de Jin Zhao a changé. Si ce n'est pas toi, est-ce un fantôme? Assez, Eling. En tant que général, tu devrais faire preuve de discernement. Tous les problèmes viennent de Jin Zhao. Pourquoi continues-tu à la défendre? Pourquoi rejeter la faute sur Lulu? Chez Jin Zhao, je n'ai pas besoin de distinguer le bien du mal. Je la connais mieux que quiconque.
Puisque vous avez chacun votre version, faites une enquête. Pas besoin de tant de complications. Dis-moi, tes blessures sont bien l'œuvre de Jin Zhao? Exact. Mademoiselle Jin Zhao est capricieuse. Elle s'en est prise à moi, ce vieux serviteur. Très bien, vous ne plierez qu'à la dernière extrémité. Faites-le entrer. Général, pitié, je ne jouerai plus jamais. Je ne prendrai plus l'argent des jeunes maîtres. Épargnez-moi. Tu es dans la résidence du général depuis des années. Ton fils est un joueur invétéré. Il vole les biens de la résidence, et toi, non seulement tu le sais, mais tu le couvres. Tu as osé faire passer les jambes cassées des créanciers. Pour le fait de mademoiselle Jin Zhao. Vous pensez que la résidence du général est sans défense? Non, non, général, pitié. C'est mademoiselle Lulu qui m'a ordonné de le faire. Sinon, même avec 100 fois plus de courage, je n'aurais jamais osé insulter mademoiselle Jin Zhao. Vous avez calomnié Jin Zhao. Sans même prendre la peine d'inventer une excuse. Mon absence de 10 ans vous a fait oublier qui est le vrai maître ici. Général, je n'oserai plus jamais. Eling, même une servante, devrait être jugée par les autorités. Comment peux-tu? Sa Majesté. Cette personne a signé un contrat à vie avec la résidence du général. J'ai donc le droit de la mettre à mort. Si cette personne est votre témoin, ne me dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Des gens comme ça, j'en tuerai autant qu'il en viendra. Si votre majesté ne me croit pas, j'ai d'autres preuves. Il y a 3 ans, lors de la chasse royale, j'ai été poursuivi par des assassins et suis tombé d'une falaise. C'est Lulu qui m'a cherché sans relâche pendant 3 jours. Et m'a ramené de la falaise. Et Jin Zhao a même tenté de s'attribuer le mérite de m'avoir sauvé. C'est un crime de lèse-majesté. Votre Altesse a sans doute été trompée. Général. Aujourd'hui, Jin Zhao peut non seulement chasser seul, mais aussi sauver le prince d'une falaise. Elle est bien la fille que j'ai élevée. D'après ce vieux ministre, c'est Jin Zhao qui a sauvé votre Altesse. Il y a 3 ans. Voici les lettres de l'époque. Vous m'avez trompé. Et Jin Zhao n'était pas parti à la chasse avec son père? Elle a ramené le prince? Vite, appelez le médecin de la résidence. Partez. C'est son Altesse le Prince, il est si beau. Lulu. Tu veux devenir la princesse? Moi. Mes frères le Prince. Et le fiancé de Sir Jin Zhao. Comment pourrais-je être à la hauteur? Ce n'est pas difficile, et Jin Zhao est venu seul avec son Altesse le Prince. Tant que personne d'autre ne le sait. Alors qui a sauvé son Altesse le Prince ne dépendra que de nous. Si cela se découvre. Ne t'inquiète pas, cela ne se découvrira jamais. À partir d'aujourd'hui, tu seras la seule sauveuse du prince et la seule héritière de la famille. La seule héritière. Frère, tu avais dit que cela ne se découvrirait pas, pourquoi Père est-il au courant? Pourquoi Père sait-il cela? C'est vraiment Jin Zhao qui m'a sauvé. Vous. Comment osez-vous? Et Min Juan, avant de quitter la maison, tu m'as juré de bien prendre soin de ta sœur. C'est ça, prendre soin d'elle? Son Altesse. Blâmez-moi pour ce coup de foudre, mon frère n'a fait que me protéger. Je vous en prie, au nom de nos années de complicité. Épargnez mon frère. Lulu est prête à payer n'importe quel prix. Son Altesse, tout cela est de ma faute. Lulu n'y est pour rien. S'il y a des reproches, adressez-les-moi.
Assez, Lulu est sincère. Elle a juste eu un moment d'égarement. Ridicule. Vous êtes si loyaux, pour la même chose. Avec Jinzhao, c'est impardonnable. Mais avec elle, c'est un moment d'égarement. Père, ce n'est qu'une petite affaire. Vas-tu vraiment pousser Lulu à bout pour expier les fautes de Jinzhao? Et main juant. Cela ne fait que quelques années, as-tu tout oublié? Autrefois, dans ce village frontalier. Je vous ai vus tous les quatre, sans abri, seuls et perdus. Alors je vous ai pris dans la résidence du général. Vous m'aviez promis de protéger Jinzhao, et maintenant? Tous les torts de Jinzhao. C'est à cause de vous. Père, c'est ma faute, je n'ai pas pris soin d'elle. Jinzhao, petite sœur, père, je suis aussi désolé. Jinzhao, elle n'est qu'une enfant. Nous avons été trop durs avec elle. L'enfant est morte, maintenant vous venez vous excuser, c'est trop tard. Quand Jinzhao se réveillera, vous quatre. Quittez la résidence du général, ne revenez jamais. Père, je... Père, paix. Sortez, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus vous voir. Père, je me suis trompé. À l'avenir, je prendrai bien soin de ma petite sœur. Je vous en supplie, ne nous chassez pas, d'accord, père? Nous n'avons ni père ni mère depuis l'enfance, vous nous abandonnez. Où allons-nous vivre? Je regrette maintenant d'avoir eu pitié de vous et de vous avoir accueilli. Sinon, Jinzhao n'aurait pas subi ces souffrances. Vous me demandez quoi faire. Avez-vous pensé à ce que Jinzhao devrait faire? Sortez par la grande porte, dehors. Papa, Zhao, tu es enfin réveillé. ne les chassez pas. Je vais bien. Enfant naïve, ils t'ont humilié pendant 10 ans, et toi? Tu veux encore les épargner. Papa, s'ils partent. Comment pourrais-je me venger? D'accord. Papa a compris. Repose-toi bien. Papa gardera sa majesté pour te venger. Général et, puisque mademoiselle est réveillée, je pourrais emmener Lulu au palais de l'Est, désormais. Elle ne sera plus de la résidence du général, mais du palais de l'Est. Impossible. Jinzhao vient juste de se réveiller. Elle doit rester pour expier ses fautes devant sa majesté. Votre majesté, si vous m'emmenez, je ferai tout ce que vous voudrez. Si je reste dans la résidence du général, paix. Le général ne me laissera jamais partir. Jinzhao n'a pas fini de payer sa dette. Tu ne sortiras pas de la résidence du général. Père, je suis prêt à prendre la place de Lulu. Je vous en supplie, épargnez Lulu. Tu ne peux même pas te protéger toi-même, et tu veux la protéger? Père, voulez-vous vraiment que Lulu meure? Vous êtes tous condamnés et vous continuez à parler pour elle. Ouvrez les yeux et regardez bien, qu'est-ce que c'est que ça? Hailing. Qu'est-ce que c'est? Ce sont les lettres que Jinzhao et moi avons échangées ces 10 dernières années. Les lettres interceptées par sa majesté. Père, laissez-moi vous expliquer. C'est Lulu qui... Elle vous manquait tellement. Mais vous ne répondiez qu'au message de Jinzhao. Nous n'avions pas d'autre choix, c'était la seule solution, n'est-ce pas, père? D'autant plus que vous ne vouliez plus nous répondre. Alors nous avons dû agir ainsi, des hommes qui ne parlent que de sentiments. Ces lettres dont je parle. Parmi elles se cache cette petite chose. La preuve d'une collusion avec l'ennemi. Lulu. Je n'ai rien fait. Comment pourrait-elle colluder avec l'ennemi? Père, il doit y avoir un malentendu. Lulu est d'une nature pure. Elle ne ferait jamais une telle chose. Nature pure. Ouvrez les yeux et regardez, là-dessus.
Comment se fait-il que ce soit ton écriture? Jean. As-tu encore quelque chose à expliquer, Sa Majesté? Ce n'est vraiment pas moi qui ai écrit ça. Alors qui d'autre est? Lulu, tu es vraiment doué. En seulement 2 mois, cette écriture est presque identique à la mienne. L'écriture de mon deuxième frère est plus belle que celle du premier, du troisième et du quatrième. Lulu a dû beaucoup s'entraîner pour imiter un peu le style du deuxième frère. Lulu est déjà satisfaite. C'est vraiment toi, Lulu? Pourquoi as-tu fait ça? Quoi? Moi? C'est clairement ton écriture, deuxième frère. Pourquoi m'accuser à tort? Sa Majesté, Lulu n'a vraiment pas fait une telle chose. Si vous ne me croyez pas, Lulu est prête à mourir pour prouver son innocence. Lulu, ne fais pas d'impulsion. S'il ne te croit pas, moi je te crois. Grand frère. Père, Lulu a été accusé à tort. Je vous en prie, père, envoyez quelqu'un enquêter à cette affaire. Enquêter. Bien sûr qu'il faut enquêter. Notre famille est loyale et aime son peuple. Comment pourrions-nous tolérer une telle chose? Mais, si c'est vraiment cette petite chose qui est coupable, que fera Sa Majesté? Sa Majesté, c'est... Inutile d'enquêter. Cette lettre. C'est moi qui l'ai écrit. Arrêtez-moi et jetez-moi en prison, général et. Maintenant que Eugène a avoué son crime. Que comptez-vous faire? Bien sûr, le punir selon la loi. Quelqu'un. Eugène a trahi le pays en collaborant avec l'ennemi. À partir d'aujourd'hui, il ne fait plus partie de la famille. Jetez-le dans le cachot céleste et appliquez-lui les 18 supplices. Pour qu'il en goûte. Et Ling, vous. Votre Majesté. Ne me dites pas que vous voulez aussi punir ce vieux ministre. Vous plaisantez, général et. Vous avez combattu pendant 10 ans. Cette affaire ne peut pas vous concerner. Aîné, troisième et quatrième frère, maintenant que les choses en sont là, voulez-vous encore vous mêler de ces affaires? Père, Lulu est encore jeune et immature. Épargnez-la, nous l'éduquerons à l'avenir. Inutile. Quand Lulu entrera dans le palais de l'Est, je m'occuperai de son éducation. Inutile que le général s'en préoccupe. Le prince héritier ne distingue pas le bien du mal. À plusieurs reprises, il a protégé ce traître qui a nui à notre dynastie Jin. Il est probablement incapable d'assumer la responsabilité du palais de l'Est. Je demande humblement à votre Majesté de le destituer et de nommer un nouveau prince héritier. Et Ling, retournez immédiatement au palais de l'Est. Et réfléchissez à vos actes. Que veut dire votre Majesté? Ce vieux ministre parle de destituer le prince héritier et d'en nommer un nouveau. Ministré, aujourd'hui, vous avez été punis. Et les coupables ont été châtiés. Cela suffit. La destitution du prince héritier concerne l'État. Comment pouvez-vous décider seul? Soit, en considération de votre amour paternel, l'affaire du siège. Je ne vous en tiendrai pas rigueur. Votre Majesté ne me tient pas rigueur, mais ce vieux ministre, si. Jin Zhao est toujours alité. Et Ling, aujourd'hui, je vous ai déjà fait honneur. N'en demandez pas trop. L'affaire de votre fille est l'œuvre de vos fils adoptifs. Quel rapport avec le prince héritier? Aucun. Si ce vieux ministre peut prouver que le prince héritier a humilié Jin Zhao, est-ce que cela suffirait à destituer QYE? Zhao, sois tranquille, ton père sait ce qu'il fait. Même s'il s'agissait de l'empereur. Quiconque maltraite ma Zhao en paiera le prix. Votre Majesté, le général est fou d'amour pour sa fille. Au point d'assiéger la ville avec ses troupes. Il a probablement déjà fabriqué des preuves. Votre Majesté ne doit surtout pas se laisser tromper. Tu crois que je suis aussi infâme que toi? Fais-les entrer.
Parle. Qu'est-ce que son Altesse a fait à Jin Zhao? Beaucoup de choses. Depuis que son Altesse est tombé amoureux de Élulu. Rien que pour lui plaire. Il a humilié la jeune maîtresse à plusieurs reprises. Un simple gène de Élulu. Et la jeune maîtresse devait tout lui céder. Un simple je suis triste de Élulu, et la jeune maîtresse était traitée comme un jouet. Cette fois, elle a été envoyée au pavillon de la pluie et de la brume. Tout cela, c'est à cause de son Altesse le prince héritier. Qui a sciemment laissé faire. Non, c'est Jin Zhao. C'est elle qui a volé le mérite d'avoir sauvé des vies. Tu continues à mentir? Qui a volé le mérite? Son Altesse le sait mieux que quiconque. Ce vieux ministre t'aime comme sa propre vie. Contrairement à vous et au prince héritier, sois stupide. Devenant des outils, sois complotant avec votre père pour une rébellion. Rébellion? Père, le général a clairement été rendu fou par les malheurs de sa fille. Ne le croyez pas. Vraiment? Et s'il y avait un témoin? Général et mon père et moi, en considération des blessures de mademoiselle et quoi que vous disiez ou fassiez, ne sera pas poursuivi. Mais ne soyez pas trop excessif. Ne me jetez pas toute la boue dessus. Son Altesse est si sûre de lui. Alors voyons d'abord le témoin. Quel témoin? Il n'y a pas de témoin. Comment se fait-il que ce soit elle? Père, voyez son Altesse. Mamie Qin. Vous êtes la servante de la reine. Pourquoi êtes-vous ici? Oui, pourquoi Mamie Qin est-elle ici? Elle devrait être au palais. Votre Majesté, je suis venu aujourd'hui pour témoigner. Que son Altesse le prince héritier complote une rébellion. La preuve, l'armure de son Altesse dans la demeure. Et les mines de fer et de sel de 15 juan, propriétés exclusives. De son Altesse le prince héritier. Je suis innocent, père. Ling est clairement fou. Il est prêt à tout pour venger sa fille. Mamie Qin, je t'ai toujours considérée comme la plus proche. Pourquoi me trahis-tu? À cause d'elle. Savez-vous que ce vase vaut 5 millions de taëls? Jeune maîtresse, je ne l'ai pas fait exprès, je vous jure. Je ne l'ai pas fait exprès, jeune maîtresse. Vendez maison et terre, mais vous me le paierez. Jeune maîtresse, voici votre thé. Tu ne sais même pas préparer une tasse de thé, à quoi tu sers? Désolé, je vais en préparer une autre tout de suite. Dégage. Mademoiselle Lulu, mon fils est tombé de la falaise. Il est entre la vie et la mort. Je vous en supplie, laissez-moi sortir pour le voir, mademoiselle. Ce n'est qu'un domestique, qu'il meure ou non, quelle importance? Puisque son Altesse vous a envoyé pour me servir. Restez donc sagement dans la résidence, mademoiselle. Si son Altesse était présente. Je n'oserais pas vous déranger, mademoiselle. Je vous en supplie, mademoiselle, traînez-la dehors. Je vous en supplie, mademoiselle. Et Lulu, attends que j'ai l'occasion. Je te ferai mourir dans d'atroces souffrances. À cause d'elle, après des années à la cour. J'étais une figure respectée, autrefois. Même la grande demoiselle me traitait avec déférence. Seule cette fausse héritière, quand son Altesse était là, était douce et polie, mais en son absence, m'a humiliée sans cesse, m'empêchant de voir mon fils une dernière fois. Je n'ai pas pu. Je n'ai pas. Son Altesse, je sais que la nourrice était la servante de votre mère, vous la considériez comme votre propre mère, n'est-ce pas? Ah! Son Altesse, je vous l'ai vu grandir. Tout va bien, sauf cette femme, elle vous pousse à la rébellion. Je ne peux pas rester les bras croisés à vous voir sombrer. Son Altesse. Décrète. QYE, indigne de vertu. Incapable d'assumer le rôle de prince héritier. Emprisonné au clan impérial, sous surveillance stricte. Votre Majesté. Sage décision.
Que faites-vous? Je suis la future princesse héritière. Vous osez me manquer de respect? Le prince ne laissera pas impunie votre famille. Le prince a été destitué pour rébellion, et tu rêves encore d'être princesse? Qu'on l'emmène au cachot. Non. Général, je reconnais mes torts. Ce ne sont pas des torts, c'est la peur de mourir. Emmenez-la. Attendez. Père. Et Juan, n'oublie pas. Et Lujin a été tué par. Et Lulu, tu veux subir le même sort? Lulu a été élevé par nous. Je suis prêt à prendre sa place. Juan, oh Juan. Si seulement tu avais accordé à Jin Zhao un dixième de l'attention que tu lui portes, aujourd'hui, je ne serais pas aussi déçu. J'ai une question. En prenant soin de Jin Zhao, est-ce que vous avez remboursé ma dette de vie envers vous? Mais Lulu, cette inconnue, qu'a-t-elle fait pour vous ensorceler à ce point, vous les frères? Lulu est différente. Père, vous nous avez recueillis. Pour que nous soyons des gardes, c'est tout. Quant à Jin Zhao, bien que ce soit une fille, elle n'a pas la moindre qualité féminine, rien à voir avec Lulu. Au début, nous avons sauvé Sa Majesté Lulu, juste parce qu'elle était sans abri et semblait si pitoyable. Naturellement, nous l'avons un peu favorisée. Mais avec le temps, nous avons peu à peu oublié Jin Zhao. Vous ne cessez de dire que je vous traite comme des gardes. Mais n'êtes-vous pas entré dans la résidence du général? Tout était comme pour Jin Zhao, mais maintenant, je vois que vous ne méritez même pas de les emmener dehors pour qu'ils s'agenouillent. Quand Jin Zhao se réveillera, vous pourrez vous relever. Emmenez Sa Majesté et surveillez-la de près. Rassemblez tous ceux qui ont humilié Jin Zhao. Et attendez qu'elle se réveille. Pour leur rendre toutes les souffrances de ces 10 années. Pourquoi y a-t-il si peu de choses dans l'entrepôt? Les perles de la mer du Sud. Les perles lumineuses de la mer de l'Est, que j'ai achetées. Par caisse pour Jin Zhao, comment se fait-il qu'il n'en reste que quelques-unes maintenant? Appelez Zhao. Monseigneur, cela n'a rien à voir avec moi, monseigneur. Alors avec qui? C'est la faute des jeunes maîtres et de cet Lulu. En votre absence, ils venaient souvent inspecter l'entrepôt. Et ce vieux serviteur ne pouvait rien faire pour les arrêter. Et les objets? Eh bien, je vais parler. Lulu a un coffre privé dans la résidence, situé dans le jardin Jinse. Une beauté venue de nulle part s'est installée chez les mangeant et vivant ici, accumulant même un trésor privé. Qui leur a donné un tel culot? C'est les jeunes maîtres qui ont tout arrangé. Ce vieux serviteur n'en sait rien. Encore ces trois vauriens. Faites-les venir, je veux entendre. Comment ils vont m'expliquer ça? Oui, monseigneur. Père. Monseigneur, voici tous les biens de Lulu. Voler les affaires de ma fille pour remplir son coffre privé. Père, c'est moi qui ai donné un peu à Lulu. Zhao Zhao a tellement de choses. Ça ne dérange pas de lui en donner un peu, non? Un peu. Dis-moi, c'est ça, un peu? Maître, ce n'est pas normal. Chitou, Cao Cao, vous la traitez comme votre petite sœur. Un outil pour amasser de l'argent. Non, Lulu n'est pas comme ça. Exact, Lulu a dit que les choses de la résidence du général ne la concernaient pas, elle ne les toucherait jamais. Général, les biens actuels de la résidence ne valent pas plus de 100 000 taels d'argent. Impossible, bien qu'elle soit d'origine modeste, elle a une moralité élevée. Absolument impossible qu'elle fasse une telle chose. Exact, et moi, je lui donne toujours de l'argent de différentes manières, elle ne peut pas en manquer. Oui, je lui ai aussi donné pas mal, elle doit avoir des difficultés cachées, besoin urgent d'argent pour agir ainsi. Il manque exactement 100 000 taels, et Lulu ne peut pas les avoir dépensés. Autant d'argent, à moins qu'elle ne vise quelque chose de grand. Puisque vous croyez tant en elle, alors je vais vous donner une chance, allez dire à Lulu qu'elle a 3 jours pour soi. Rendre toutes les affaires de Jin Zhao. Soit rembourser 100 000 taels d'argent. 100 000, père, Lulu n'est qu'une orpheline. Survivre dans la résidence du général, c'est déjà difficile pour elle. Comment pourrait-elle avoir autant d'argent? Comment c'est sorti de la résidence du général? Comment ça doit y revenir? Sortez. Shen Feng. Allez enquêter personnellement sur Sa Majesté. C'était Lulu, qui est-elle? Oui.
Grand frère, tu m'as tant manqué. Lulu, n'aie pas peur, nous allons bientôt te sortir de là. Père a changé d'avis. Non, Père a découvert ton petit entrepôt, vide. Il veut que tu donnes. Il veut que nous donnions 100 000 taels d'argent, pour compenser les dépenses de Ejinzao. 100 000, ce vieux n'a pas peur de demander. 100 000 taels d'argent. Mon argent a été volé par ma famille. Je n'ai vraiment pas d'argent, sinon j'irai voir Jin Zhao. Je me suiciderai pour m'excuser. Lulu, ce n'est rien, ça va aller. Ce n'est qu'une question d'argent, nous trouverons une solution. Pourquoi en arriver à mourir? Grand frère, vous êtes si bon avec moi. Je veux être votre sœur pour la vie. Lulu, ne t'inquiète pas, j'y vais tout de suite. Je vais réunir l'argent. Eh bien, cette somme ne suffit pas, frère aîné, voici la mienne. Même en mettant tout notre argent ensemble, nous n'arrivons pas à 60 000 taels. Même en vendant toutes nos boutiques et nos bijoux, nous n'arrivons toujours pas à 80 000 taels. Comment sauver Lulu comme ça? J'ai une idée. Nous ne les avons pas, mais Jin-Zhao, si. C'est vrai, Jin-Zhao a toujours été très obéissante envers nous. 20 000 taels, ce n'est rien. Si nous lui montrons un peu de gentillesse, elle ne refusera pas. Oui, cette Jin-Zhao a toujours voulu se rapprocher de nous. Si vraiment ça ne marche pas, nous pouvons aussi la faire supplier Père de réduire la somme. Alors qu'est-ce qu'on attend? Dépêchons-nous. Sauvons Lulu au plus vite. Allons, allons. Mademoiselle a ordonné de ne voir personne d'autre que le maître. Regarde bien, je suis le frère aîné de Jin-Zhao. Jin-Zhao veut me voir plus que tout. Écartez-vous. Non, mademoiselle a dit, personne d'autre que le maître. Je te dis, est-ce que tu... Hey, Shunzi, je sais que tu penses que nous avons des conflits avec Jin-Zhao. Mais en réalité, Jin-Zhao aime le plus nous, ses frères. Il suffit que toi ailles l'annoncer, je suis sûr qu'elle nous recevra. Oui, va l'annoncer tout de suite, elle ne nous refusera certainement pas. Moi, et Jin-Zhao, suis la fille unique du général. Je n'ai pas de frère. On les chasse à coups de bâton. Garde. Il dérange le repos de mademoiselle. Frappez-le. Je suis le jeune maître de la famille, et le frère de Jin-Zhao. Je ne crois pas que tu oses me toucher. Respect. Toi, sur ordre du général et quiconque ose déranger mademoiselle, sera tué sans pardon. Soit, puisque Jin-Zhao ne tient pas à nos liens fraternels. Nous partirons alors. Que faire? Même en vendant tous nos biens, nous n'arrivons pas à 100 000 taels. La part du deuxième frère n'est pas encore comptée, après avoir vendu sa part. Ça fera juste à peu près. C'est vrai, comment ai-je pu oublier ça? Une fois Lulu sauvée, nous chérirons uniquement Lulu comme notre sœur. Père. Maître, c'est bien 100 000 taels d'argent, pas un de moins. Argent et compte réglé, que chacun fasse ses bagages. Par aujourd'hui même. Pourquoi, père? La sœur Jin-Zhao va maintenant beaucoup mieux. L'argent de Lulu a aussi été remboursé. Cette dette, c'était à vous de la rembourser. Quant à Jin Zhao, je l'ai déjà dit. Ceux qui lui ont fait du mal, je ne les épargnerai pas. D'autant plus que vous n'êtes pas de mon sang. La famille n'a pas à vous garder. Dehors. Père. Quelqu'un. À partir de maintenant, ne vous approchez plus de la famille. Emmenez-les. Père. Tout est clair? D'où viennent ces 100 000 taels d'argent? Maître, les 3 jeunes maîtres ont vendu tous leurs biens, même les boutiques. Mais ils ont été rachetés à bas prix par nos gens. C'est mieux ainsi. Ils sont entrés dans la résidence du général les mains vides. Ils en sortent de la même manière. Vous, surveillez leurs mouvements. Rapportez toute situation. Oui. Maître, les 3 et Lulu se sont installés dans une autre cour. Faut-il les chasser? Non, laissez-les rester pour l'instant. Ainsi, nous pourrons les surveiller plus facilement. Lulu, bois vite ton médicament. Merci, grand frère.
Je veux que tu me le donnes. C'est trop amer, je ne veux pas le boire. Lulu, comment as-tu pu jeter le médicament? Ce n'est qu'une tasse de médicament. Demande au serviteur de le préparer à nouveau. Lulu, les temps ont changé. Nous n'avons plus beaucoup d'argent. Les herbes dans ce médicament. Ton troisième frère a dû copier des livres toute une journée pour les obtenir. Fais un effort pour cette fois. Pas d'argent. Comment la résidence du général peut-elle être à court d'argent? Lulu. À cause du trou dans le trésor de la famille, et nous trois frères avons épuisé toutes nos économies pour combler ta dette. Mais finalement, nous avons été chassés par notre père. Nous ne sommes plus de la famille et Lulu, à l'avenir, nous devrons faire des économies. Trois bons à rien. Ils ont été chassés si vite de la famille. Il semble qu'il est temps de passer à la prochaine étape. Majesté, père a vu la princesse. As-tu apporté ce que je t'ai demandé? Avec cette pilule rouge séduction, notre grand plan réussira. Majest. Vous avez déjà réussi à provoquer un conflit entre Eling et la famille royale. Pourquoi prendre encore des risques? Idiot. Si Eling est vraiment quelqu'un de la famille royale pourrait contrôler, pourquoi aurais-je, Elian Lulu, infiltré si longtemps? Alors, vous voulez... Je veux utiliser l'épée de la famille royale de Dakui pour tuer Ela. La princesse est sage. Princesse de Beimeng. Et Lulu est la princesse de Beimeng. Exact, je l'ai entendu de mes propres oreilles à l'entrée. Général. Faut-il en informer Sa Majesté? Non. Sa Majesté est trop méfiante. Sans lui donner un peu de mal, il ne me croira pas. Envoyez plus d'hommes, surveillez Beimeng, et en même temps. Surveillez étroitement et Lulu. Je veux voir. Quelle vague elle peut soulever. Bien. Où es-tu allé? Grand frère, que fais-tu dans ma chambre? Nous t'avons acheté des vêtements et sommes venus te les apporter. Mais il semble que ma chère sœur soit très occupée. Lulu, où es-tu allé pendant 2 heures entières? Zut, qu'est-ce qui leur prend, à ces trois idiots? Si ce n'était pour leur dernière valeur utilitaire. Ah. Bon, autant en finir maintenant. Grand frère, vous disiez ne plus avoir d'argent, non? Hier soir, j'ai brodé des mouchoirs et les ai vendus pour 3 taels. Je ne voulais que vous aider, mes frères. Tu as vraiment vendu des mouchoirs? Donc cet idiot ne sait pas ce que je faisais. C'est facile à expliquer. Pensiez-vous que j'irais rencontrer un homme en secret? Lulu, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je t'ai vu entrer dans un salon de thé et ne pas en sortir longtemps, alors j'ai cru. L'occasion est venue. Grand frère, en fait, au salon de thé. Je devais rencontrer son Altesse le Prince héritier. Voir le prince héritier? Il a été destitué, non? À quoi ça sert de le voir? Grand frère, troisième frère, quatrième frère. Sa Majesté a destitué le Prince héritier. À cause des pressions de Eling. Sinon, pourquoi tarderait-il à en désigner un nouveau? Tu veux dire que... Je vais purger la cour des mauvais conseillers. Lulu, bien que Eling nous ait chassés du manoir du général, il reste notre père. Regarde, nous vivons dans cette résidence secondaire, il ne nous a pas expulsés. Grand frère, tu es encore si naïf. Tu crois vraiment qu'il est si bon? Eling a simplement peur du mépris public, c'est pourquoi il nous garde ici. Une fois que l'affaire sera calmée, nous sommes morts. Vraiment? Je pense que Lulu a raison. Eling favorise uniquement Jin Zhao. Il ne nous a jamais considérés comme ses fils. Nous ne sommes que des chiens élevés pour s'occuper de sa fille. Exact. Aujourd'hui, la famille impériale est affaiblie. Si nous aidons Sa Majesté à éliminer Eling, ce traître, Sa Majesté et le prince héritier nous récompenseront. D'accord, mais... Sa Majesté nous croira-t-elle? Ne t'inquiète pas, j'ai un plan. Votre Altesse, il ne faut plus boire. Tu oses me donner des ordres. Espèce de valet. Dégage. Yemer retire.
He Ling. Votre Altesse? J'ai dit de ne pas me déranger. Puisque Votre Altesse ne souhaite pas me voir. Lulu prend congé. Lulu, je ne savais pas que c'était toi. Désolé. Je croyais qu'après quelques jours sans me voir, mon grand frère le prince m'avait vu. Impossible. Je pourrais oublier n'importe qui, sauf toi. Vraiment. Je ne suis plus prince héritier. À l'avenir. Ne m'appelle plus ainsi. Pour Lulu, vous serez toujours son Altesse le prince héritier. Lulu. Je te promets que si un jour j'accède au trône, je ne t'oublierai pas. Ne soyez pas si pressé, Votre Altesse. Je le savais. Vous êtes comme les autres. Vous me méprisez depuis ma destitution. Quelle injustice, Votre Altesse. Lulu a juste un moyen de vous aider à retrouver votre titre de prince héritier. Est-ce vrai? Cette idée est géniale. Mais de cette façon, ne serait-ce pas injuste pour toi? Si cela peut aider Votre Majesté, je peux supporter un peu d'injustice. Ce n'est rien. De plus, Votre Majesté est déjà âgée. Quand il partira, je ne pourrai toujours pas échapper. À ta main, n'est-ce pas? Alors, je t'ordonne de me servir encore une fois. Dis-moi, Lulu, peut-elle réussir? Frère, les choses en sont arrivées là. Nous ne pouvons qu'avancer pas à pas. Tu es fatigué. Repose-toi. Vite, couvre-toi pour ne pas attraper froid. Je ne suis pas si fragile. Écoute ton père. C'est de ma faute si je ne t'ai pas bien pris soin. Si ta mère l'apprenait, elle me le reprocherait. Ce n'est pas ta faute. Général. Jao Jao. Rentre te reposer. Ton père a des affaires à régler. Parle. Général, j'ai suivi vos instructions. J'ai surveillé Elulu jour et nuit. Aujourd'hui, à midi, Emma Juan et d'autres ont soudoyé le responsable du palais de l'Est. Ils ont fait entrer Elulu dans le palais. Selon les espions, elle est entrée dans la chambre du prince déchu et n'est pas revenue. Cette princesse du Nord, elle veut m'attaquer par la famille impériale. Mais elle a oublié que la famille Cui est devenue impériale. Parce que je voulais qu'il devienne empereur. Général, voulez-vous que je... Non. Surveille de près. Sans mon ordre, n'agis pas. Oui. La scène est prête. Ne pas les laisser jouer serait dommage. Père. J'ai entendu que depuis ta destitution, tu noies ton chagrin dans l'alcool. Quoi? Le vin du palais de l'Est est épuisé? Père. Je ne savais pas que vous étiez dans une situation difficile. J'ai failli vous mettre en danger. Je vous prie de me pardonner. Alors dis-moi, quelles sont mes difficultés? Père, bien qu'empereur, vous êtes lié par le peuple, et contraint par Eling. Moi, votre fils. Non seulement je ne peux pas vous soulager, mais j'ai aussi donné à Eling une raison de vous attaquer. Je vous demande de me punir. Ha 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 ha. Père, pourquoi riez-vous? Ai-je dit quelque chose de mal? Lève-toi. YR, que tu aies cette compréhension me rend très heureux. Mais sais-tu pourquoi j'ai gardé le silence et cédé? Parce qu'il dispose d'une puissante armée et excelle dans les batailles. Tu n'as pas tout à fait tort. J'ai effectivement besoin de lui pour pacifier le royaume. Mais la raison fondamentale est qu'il n'a pas de fils. Je suis stupide, mon père. Peu importe, aujourd'hui, je vais t'expliquer. En détail. Eling n'a pas d'héritier. Donc, même s'il usurpe le trône, il ne sera empereur que pendant quelques décennies. Mais cela laissera à votre majesté une réputation infâme. C'est pourquoi je le flatte, le supporte et le laisse faire. Peu importe sa gloire de son vivant, il finira par mourir de vieillesse. Et à ce moment-là, ce sera notre tour, avec la famille, de régler les comptes. YR.
Ces mots. Quelqu'un te les a soufflés, n'est-ce pas? L'empereur de Dakui est vraiment renommé. Comment es-tu sorti? Je t'avais dit de... La princesse du Normaigne, Elian Lulu. Salut Sa Majesté l'empereur de Dakui. Tu es du Normaigne? Lève-toi. Votre Normaigne veut collaborer avec la famille impériale pour éliminer Eling? Une excellente idée, mais... Votre choix d'allié laisse à désirer. Père, pardonnez-moi, c'est cette petite qui m'a incité à vous empoisonner pour vous contrôler. Je ne savais pas que votre majesté était si puissante. C'est pourquoi j'ai pris cette décision stupide. Je vous supplie de me pardonner. Peu importe. Tant que nous éliminons Eling, je peux oublier cela. Merci, votre majesté. Eling est méfiant de nature. Trop de personnes connaissent cette affaire, père. Ne vous inquiétez pas, votre majesté. Cette pilule rouge fera taire le prince héritier pour toujours. Non, je ne veux pas devenir une marionnette. Je suis votre fils, père. Je n'ai pas que toi comme fils. Votre majesté est vraiment un héros sans égal. Capable de sacrifier même son propre fils. Ce ne sont que quelques épreuves. Expliquez-moi votre plan. À vos ordres, votre majesté. Un décret impérial arrive. Lis-le. Par la volonté du ciel, l'empereur décrète. Le général Eling, après 10 ans de campagne, a accompli des exploits glorieux. La franchise et la femme et Jinzhao ont été scellés. Ainsi ordonne l'empereur. Général et acceptez le décret. Retournez dire à l'empereur. J'ai compris. Entendu. Peut-être que je ne devrais pas y aller. Va, ton père est là, même si le ciel s'écroule. Annoncez le grand général Eling. Fille unique et Jinzhao, présentez-vous. Que fais-tu là? Apporte une chaise vite. Tu ne vois pas que ma fille est fatiguée? Le général a beaucoup œuvré. Mademoiselle est souffrante. Elle mérite un siège. Offrez-lui un siège. Je ne suis pas encore vieux. Je n'ai pas besoin de chaise. Puisque le général n'en a pas besoin. Alors laissons tomber. N'est-ce pas le fils adoptif et la fille adoptive du général? Que viennent-ils faire ici? Général. Il y a longtemps. N'es-tu pas sorti récemment des cachots de la résidence du général? Quoi? Ton cerveau a aussi été affecté par ces idiots? Général. J'ai nommé Lulu impératrice, tu es maintenant le beau-père de notre grand QI. Ah. Je n'ai qu'une fille, Zhao Zhao. Quant à elle, elle ne mérite pas d'être ma fille. Ce Eling défie ouvertement l'empereur. Le grand QI va-t-il changer? Chut, ne parlons pas à la légère. Général. Je sais que tu as des préjugés contre Lulu, mais elle te considère comme son propre père. Regarde, Lulu a même demandé une récompense pour toi. Je veux voir quelle récompense cette prétendue fille a demandé pour moi. Le grand général Eling, pour ses exploits, est nommé Shang Zhugo, et précepteur du prince héritier. Son fils aîné Emin-Juan est nommé censeur impérial. Son troisième fils Ejaonan est nommé commandant de la garde impériale.
Son deuxième fils Ejin Sheng est nommé général Zanbei, commandant les armées frontalières. Sa fille aînée Elulu est nommée concubine Shu. Sa fille cadette Ejin Zhao est nommée princesse Yong'an. Ainsi ordonne l'empereur. Votre Majesté est sage, toute la famille est honorée. Votre Majesté comble Eling de faveurs. Le général a combattu pendant des années pour protéger notre grand Cui. C'est aussi ce qu'il mérite. J'espère que le général et Sa Majesté Longbi écriront une belle histoire millénaire entre souverains et sujets. Levez-vous. Merci, VV Votre Majesté. Mes récompenses. Qu'en pensez-vous? Pas terrible. Mon ministre, exprimez librement votre mécontentement. Ces 3 ingrats. Même ma fille. Zhao Zhao n'a pas été bien soignée. De quel droit? Sert-il comme officier à la cour? Vous. Votre Majesté, votre sujet est Minjuan, censeur impérial, accuse le grand général Eling d'entrer en armure dans la salle, de ne pas s'agenouiller devant l'empereur, de mépriser son souverain, d'être arrogant et tyrannique. Je prie Votre Majesté de juger. Encore? Eling, tes crimes sont trop nombreux pour être listés. Aujourd'hui, je n'en ai choisi que quelques-uns pour les énoncer. Et alors? Que comptes-tu faire? Alors? Aujourd'hui, je vais te tuer. Eling, devant Votre Majesté, tu oses frapper un officier impérial. Priez Longbi de nous rendre justice. Eling, ça suffit maintenant. Priez Votre Majesté de nous rendre justice. Zhao Zhao, papa est fatigué. Défends papa face à eux. Zhao Zhao, ne t'inquiète pas. Tant que papa est là. Même si le ciel s'effondre, papa le soutiendra pour toi. Votre Majesté ne peut probablement pas trancher cela. Et Ejin Zhao, tu oses parler ainsi. Est-ce que tu te rebelles? Et Minjuan, tu crois qu'en disant n'importe quoi, tu deviendras censeur? Porteur l'épée à la cour, ne pas se presser en entrant, ne pas être nommé lors des éloges, ce sont des privilèges que l'ancien empereur a accordés à mon père. En effet, l'ancien empereur a bien offert au général et de tels honneurs. Ce vieux ministre peut en témoigner, nous aussi. Et Minjuan, en m'accusant ainsi, mettez-vous en doute l'ancien empereur? Je ne l'ai pas fait. Alors ce que vous venez de dire est une tromperie, Votre Majesté aujourd'hui? L'ignorance n'est pas un crime, même si mon frère aîné l'a involontairement offensé. Cela devrait être traité par les autorités compétentes. Comment ose-t-il frapper un officier impérial? Mon père est un duc héréditaire, chargé par décret impérial de superviser tous les officiers. En jugant les officiers de Votre Majesté, il peut exécuter d'abord et rendre compte ensuite. Quel est le rang de ce censeur impérial? Cette misérable, ses paroles sont si acérées. Ah, vieux censeur, tu n'as pas entendu. La question de ma fille? Réponse au grand général, le censeur impérial est un officier de 4e rang. Tu as entendu? Même si je vous tranche la tête maintenant. Ce sera sans conséquence. Zhao Zhao, repose-toi, regarde ton père continuer son spectacle. Je dis à l'empereur, nommer ces 3 ingrats comme officiers. N'est-ce pas gaspiller mes mérites militaires? Si l'empereur veut me retirer mon commandement militaire, il faut trouver quelqu'un capable de le prendre. Serait-ce? Eling, tu n'es toujours pas satisfait de mes récompenses? Serait-ce que tu veux te rebeller? Que dit l'empereur? Je dis que ces 3 ingrats ont été chassés de la famille et sont des bons à rien, inaptes à être officiers. Est-ce ainsi? Bien sûr. Si vous ne me croyez pas, je, Eling, peux jurer que si je veux devenir empereur, que les hommes et les dieux me haïssent, que le ciel me détruise. À quoi pense Eling? Votre Majesté, le général a fait un serment solennel. Je pense qu'il faut accepter sa demande. Bien. Et Minjuan et les 2 autres ont été adoptés par le général et leur moralité est basse. Leurs actes récents ont révélé leur incompétence.
Ils sont vraiment indignes de grandes responsabilités. Quel que soit le plan de Helling. En jurant devant tous, même s'il me donne le trône des QI. C'est une assurance supplémentaire. Quelque bon à rien. Mort, c'est mort. J'ai mal compris, mon cher ministre. Dans ce cas, ces 3 bons à rien, je les confie à mon cher ministre. Votre Majesté. Ainsi certains penseront que j'abuse de mon pouvoir. Ministre de la Justice. Selon la loi des QI, insulter le grand général, duc héréditaire. Quel est le châtiment? Réponse au grand général, selon la loi, c'est la décapitation. Lulu, supplie vite Sa Majesté de nous épargner. Oui Lulu, n'est-ce pas ton idée? Parle en notre faveur à Sa Majesté, ne nous abandonne pas. Vous n'avez pas entendu le grand général? Emmenez vite Sa Majesté. Sa Majesté, je regrette. Helling. Général et... As-tu d'autres griefs? Dis-les. Yeah. Ne refuserai rien. Je supplie humblement Sa Majesté d'exécuter la concubine démoniaque et de restaurer l'ordre à la cour. Qu'est-ce qui arrive au grand général aujourd'hui? D'habitude, il est un peu arrogant, mais pas à ce point. Tu ne sais pas, c'était Lulu. Lorsque le grand général était en campagne, ses fils adoptifs l'ont pris en charge, mais ils ont terriblement maltraité mademoiselle et... Tu penses que le général est, à son retour, la laissera s'en tirer? Ah, je comprends maintenant. Mais le choix des concubines impériales reste une affaire familiale de l'empereur. Que le ciel protège notre grand QI. Helling, il y a quelques jours, tu as forcé Sa Majesté à destituer le prince héritier. Tu viens de dire que le trône ne t'intéressait pas. Et maintenant tu forces Sa Majesté à exécuter sa concubine préférée. Quelles sont tes véritables intentions? Quelles sont tes intentions? Ce vieux ministre agit pour la prospérité de QI. Ma conscience est tranquille. Et même Majesté. Le général est un pilier de QI. Vous ne devez pas, pour moi. Une personne de peu de valeur, vous disputez avec lui. Général, je sais que vous et mademoiselle avez des malentendus à mon égard. Je suis prête à m'excuser. Mais j'espère que vous me donnerez une chance. Oh. Et comment comptes-tu t'excuser? Mademoiselle, j'ignorais tout de ce qui s'est passé. Mais finalement, c'est à cause de moi que vous avez souffert. Mais j'espère que vous penserez au peuple de QI. Et parlerez au général. Je vous en supplie. Cet Lulu est si raisonnable. Pour apaiser les tensions entre Sa Majesté et le grand général, elle accepte de faire cela. Elle mérite bien son titre de concubine chou. Le grand général ne devrait plus avoir de raison d'attaquer Hellas. Hailing. Et même Majesté, tant que le général est content. Votre humble servante n'est pas importante. Ça suffit, non? Pas assez. Helling, je savais que tu avais des ambitions cachées. Ma concubine préférée s'est agenouillée pour s'excuser devant ta fille. Mon prince héritier a été destitué sous ta pression. Et tu n'es toujours pas satisfait. Veux-tu vraiment que je te cède le trône, grand général? Votre Majesté a aussi entendu parler de vos relations avec la concubine Chou. Bien que la concubine Chou ait commis une faute en premier, il est rare qu'une concubine impériale s'agenouille pour s'excuser. Je vous en prie, grand général. Pensez à la stabilité du pays. Grand général, pensez à la stabilité du pays. Que se passe-t-il ici? On intimide le grand général? La famille impériale manque de vertu. Le grand général est brillant et héroïque. Il aurait dû prendre le pouvoir depuis longtemps. Quelle insolence! Quelle audace! Quel poste occupez-vous à la cour? Votre humble serviteur, Wu De, vice-ministre des rites. Ou deux. Bien. Qui d'autre, comme le vice-ministre Wu, pense que je peux m'asseoir là-bas? Le grand général est brillant et courageux. Il mérite d'être empereur. Traître! Tout le monde a le droit de te tuer. Vieux censeur, à votre âge. Comment pouvez-vous être encore si colérique? Grand général, si vous osez commettre des actes illicites, je jure de ne jamais coexister avec vous. Vous pensez que cela peut effrayer le grand général? Vous croyez que son sabre n'est pas tranchant? Bien dit.
Grand général. Je déteste plus que tous les lâches comme vous. Bande de traîtres. Vous osez m'accuser de rébellion? Garde. Emmenez-le devant Sa Majesté. Grand général. Vous pensez que mes paroles sont du vent, Elling? J'ai dit que je ne serai pas empereur, et je ne le serai pas. Mon cher ministre, vous vouliez attirer les traîtres pour les éliminer d'un coup. Je vous ai injustement accusé. Je vous compenserai généreusement. Ce vieux ministre n'a pas besoin de compensation. Je supplie votre majesté d'exécuter la sorcière impériale. Elling, pourquoi insistez-vous pour tuer ma concubine? Oui, grand général, quelle est votre raison? Vous pouvez nous la dire. Je garantis avec ma tête de conseiller à Sa Majesté d'exécuter Elulu. Vous voulez une raison? Je vais vous la donner. La vie de 30 000 soldats frontaliers, ça suffit? Grand général, vous vous trompez. Comment pourrais-je effrayer vos troupes frontalières? Parce que vous êtes la princesse du Nord, Elian Lulu. Grand général, ne plaisantez pas. Comment pourrais-je être une princesse? Oui, ministré, Lulu a grandi dans le Grand Cuit, sans aucun lien avec le Nord. Sa Majesté se trompe. Et Lulu est entrée dans la famille il y a 10 ans. Mon père a envoyé des gens enquêter sur son prétendu village natal. Mais sans résultat. Elle est apparue comme par magie. Est-ce vrai? Ma fille mentirait-elle? Grand général, avec votre pouvoir, vous pouvez trouver n'importe quelle preuve. Si vous voulez me tuer pour venger mademoiselle, faites-le. Même Sa Majesté ne peut me protéger. Qui d'autre pourrait vous arrêter? Typique d'une princesse du Nord. Même face à la mort, vous semez la discorde. Soyez tranquille, je vais vous mort de manière convaincue. Amenez-le. Général, espion de Beo Imeng. Jin Zhenyan est amené. As-tu encore quelque chose à dire? Je ne le connais pas. Princesse, rends-toi. Ou ne pouvons pas rivaliser avec Elling. Lâche. Beo Men n'a pas de faible comme toi. Princesse, pourquoi ne continues-tu pas à faire semblant? Elling, ne te réjouis pas trop. Tu as tué tant de gens de Beo Men. Tu ne connaîtras pas une femme heureuse, Majesté. Vous, des humaines, qui envahissez sans cesse notre Dacuit, n'êtes rien de plus qu'une bande de fourmis humaines. Les tuer est un acte méritoire. Prenez Majesté. Arrêtez. Si vous osez avancer, je le tue. Arrêtez. Ne blessez pas Sa Majesté. Elling, laissez-moi partir. Sinon, Sinon quoi? Notre Majesté, souverain suprême, ne cédera pas à tes menaces. Hailing. Ce vieux ministre a-t-il raison? tu crois que je n'ose pas? Général, Sa Majesté est entre ses mains. Ne jouez pas avec ça. Abandonne. Notre collaboration a été découverte. Et alors? Si je ne vis pas, tu ne vivras pas non plus. La route de marche des 200 000 soldats de Beo Imeng. Je la connais. Si je meurs, quelqu'un la remettra à Elling. Et non. Crois-tu que je t'aurais rencontré, espion de Beo Imeng? J'ai été trop stupide de penser pouvoir jouer au complot avec vous, Jean de Dacuit. Comment peux-tu garantir que tu ne divulgueras pas les mouvements de nos troupes de Beo Imeng? Tu n'as pas le choix. Mais comprends une chose. Je veux aussi la mort de Elling. Bien. Je peux garder le secret de notre collaboration. J'espère que tu tiendras ta promesse. Je peux le laisser partir, mais une princesse doit mourir comme une princesse. Je ne peux pas mourir de la main des cuits. Perdre nos montagnes Yanzi. À priver nos femmes de leur beauté. Perdre nos montagnes Kuiyan. A rendu notre bétail stérile. Les Zhao. Tu as un bon père. Heureusement que le général ait à révéler son identité de princesse de Beo Imeng. Sinon, si je l'intègre dans le harem, je n'aurai plus honte de me présenter devant nos ancêtres. Emmenez Sa Majesté et enterrez-la dignement. Général, vous êtes vraiment magnanime.
Même envers une princesse ennemie, vous faites preuve d'une telle générosité. Magnanime? À Béman, tout le monde est un soldat. Sur le champ de bataille. Si nous les rencontrons, qu'il s'agisse d'une femme, ou même d'un enfant de 12 ans, je les tuerai sans hésiter. Je l'ai enterrée dignement. Simplement par respect pour elle. En tant que princesse. Elle a osé venir seule à Daki pour son peuple. Agissant comme espionne. Elle vaut bien mieux que certains traîtres. Est-ce possible? Non, je dois rester calme. Je suis toujours l'empereur de Daki. Le général a raison. Puis-je demander à Sa Majesté? Quel châtiment mérite celui qui collabore avec l'ennemi, divulgue des secrets militaires, et cause la mort d'innombrables soldats de Daki? Un tel traître mérite d'être écartelé. Absolument. Ces renégats qui renient leurs ancêtres sont bien pires que les barbares de Béman. Ils méritent 1000 morts. Pour servir d'exemple. Tu entends ça? Ce vieux ministre ose encore demander à Sa Majesté pourquoi il a comploté. Le grand général veut dire que celui qui a collaboré avec l'ennemi et divulgué des secrets militaires est Sa Majesté? Oui, c'est notre glorieux et sage empereur. Qui a comploté avec la princesse de Béman, Elian Lulu, pour me faire mourir sur le champ de bataille. Ne l'écoutez pas, il ment. Je suis l'empereur de Daki. Comment pourrais-je détruire mes propres piliers? Je le savais. Tu ne plieras que face à l'évidence. Eunuque Shen. Voici ce que Sa Majesté m'a donné, en disant que s'il lui arrivait malheur, je devrais le remettre au général et... Quoi? C'est la carte des mouvements de Béman. Mais avec tant de passes sur le chemin, comment pourrait-il passer? Ah, et aussi cette lettre secrète que Sa Majesté a ordonné d'envoyer en secret à la frontière. Misérable traître, tu oses me trahir? Majesté, votre serviteur. Je viens aussi de la frontière, je sais combien les invasions de Béman sont tragiques. Majest. Je ne veux pas que vous deveniez un empereur déchu. Même un eunuque comme Shen comprend cela. Et vous, l'empereur, vous ne le comprenez pas? Healing. Ce n'est qu'un eunuque. Ces paroles ne peuvent pas servir de preuve. Tout cela est faux, faux. Lui aussi est faux, peut-être? Père, vous aviez dit qu'après avoir tué Eling, vous me transmettriez le trône? Tais-toi. Si tu continues à dire des bêtises, je te fais exécuter. Ah oui, il ne faut pas en parler. Général et qu'est-ce qui se passe exactement? YER, bouleversé par la destitution du prince héritier, a perdu la raison. Notre empereur est vraiment sans scrupules. Même les tigres féroces n'attaquent pas leurs petits. Lui, il a utilisé la pilule chimée de Elian Lulu pour rendre son propre fils idiot. Et il ose encore prétendre avec aplomb qu'il a perdu la raison. Quoi? C'est vrai. Tu vois, tu t'énerves encore. Si je te disais tout ce qu'il a fait, tu en mourrais de rage. Grand général, lui. Qu'a-t-il fait d'autre? Ce qu'il a fait? Laissez-moi vous le dire. La 11e année de Dakui, il a invité les barbares du Nord à entrer chez nous. Innombrables civils frontaliers ont été blessés. La 13e année de Dakui, il a délibérément divulgué des secrets militaires, provoquant une embuscade contre notre armée. Nos braves soldats. Plus de 30 000 morts ou blessés. Chacun de ces actes, dites-moi, sont-ils dignes d'un empereur? Mérites-tu encore ce trône? Grand général, j'ai tort, j'ai vraiment tort. Je suis prêt à faire amende honorable. Je peux aussi organiser des rituels pour apaiser les âmes des soldats morts. Je pense que tu n'es plus apte à être empereur. Que votre majesté abdique et cède le trône au plus méritant. Que votre majesté abdique et cède le trône au plus méritant. Bien.
Je vais abdiquer et céder le trône au plus méritant. Votre Majesté est sage. Ailing, tu es trop arrogant. Garde. Votre Majesté, en tant que souverain d'une nation, comment pouvez-vous manquer à votre parole? Tais-toi, vieux fou. Tu sais que je suis le souverain. Vous vivez de ma faveur. Vous devez partager mes soucis. Le pays de Dakui est le mien. J'en fais ce que je veux. Pourquoi devrais-je vous écouter? Toi. Toi quoi? Si ce n'était de ce vieux chien, Ailing, en serais-je réduit à cette stratégie? Ce sont mes sujets qui sont morts. Vous croyez que ça ne me brise pas le cœur? Mais ils sont morts pour moi. C'est leur honneur. Monstre. Ailing, je suis l'empereur, protégé par le mandat céleste. Tu as été glorieux toute ta vie. Et alors? À la fin, c'est moi qui ai gagné. Ah! Ailing. Comment oses-tu me mépriser? Aujourd'hui, je vais te découper en morceaux, toi. Et vous tous, vous allez mourir. À l'époque, si je n'avais pas refusé de devenir empereur. Ton père était compétent en politique et aimait le peuple. Sinon, votre famille Kui n'aurait jamais eu cette chance. Comment oses-tu insulter l'ancien empereur? Quelle horreur! Quand j'insultais ton père, il devait rester là à écouter. Qui es-tu pour parler? Garde impériale, obéissez à mes ordres. Arrêtez Sa Majesté. Allez-y. Pour moi, allez-y. Arrêtez Sa Majesté. La garde impériale est aussi une armée, je suis loyal au pays. Pas un tyran comme toi. Ailing. Je reconnais mes torts, je vais abdiquer maintenant. Et céder le trône à Ailing. Trop tard. Non. Sa Majesté, Sa Majesté. Général, comment as-tu pu tuer Sa Majesté? Ce n'est qu'un empereur. Général, l'armée de Beimeng de 100 000 hommes va envahir. Le pays ne peut rester sans dirigeant. Nous vous prions de monter sur le trône. Encore cette histoire, ne l'ai-je pas déjà dit? Je ne veux pas être empereur. Alors qui le général veut-il désigner? Kuiyan est encore jeune, on peut le sauver. Mais j'ai une condition. Je veux que ma fille chérie, et Jinzao soit régente. Moi, Mademoiselle et connaît parfaitement les lois de Kui. Et elle est digne, sans aucune timidité. Elle serait une excellente régente, cette mademoiselle est. Étant la fille du général, ainsi. Nous n'aurons plus à craindre la guerre. papa, je ne peux pas. Pourquoi pas? Même des gens comme Kui Shenzang et QY. Ces vils personnages ont pu être empereurs. Tu peux le faire, et en tant que régente. Je pourrais combattre en paix. Bien, c'est entendu. Le rapport de bataille du front est arrivé, Régent. Comment se déroule la bataille? Le général est à écraser les Bémans, faisant des milliers de victimes. Mon père, il va bien? Ne vous inquiétez pas, Régent. Le général est le dieu de la guerre de notre grand Kui. Il est sorti de cette bataille sans une égratignure. Tant mieux, tant mieux. À propos, le général est demande dans son rapport. Comment gérer le butin? Régent, avez-vous des bonnes suggestions? VV votre majesté, que pensez-vous qu'il faille faire? Le peuple souffre. Bien que nous ayons remporté une grande victoire, nos soldats et les habitants des frontières ont également subi de lourdes pertes. Mon intention est de l'utiliser pour indemniser les soldats blessés ou tués, et pour aider les habitants des frontières à reconstruire leur foyer. La bienveillance de votre majesté est une bénédiction pour le peuple.
C'est grâce aux enseignements du régent et du grand précepteur. Soyez tranquille. Je ne trahirai pas vos attentes. Pour notre grand QI, je formerai un souverain vertueux.